M. Danilo Koufan-Ngolo. Je suis le directeur des affaires civiles et pénales au ministère de la Justice, des droits de l'homme, des libertés publiques et des droits de l'homme. Voilà, la cérémonie de ce jour concerne l'assistance judiciaire et la lutte contre les violences basées sur le genre. Pourquoi ces deux phénomènes? L'assistance judiciaire vise des personnes dont les ressources sont insuffisantes. Vous savez, tous les citoyens ne sont pas logés à la même enseigne. Ensuite, les procédures judiciaires coûtent cher. Parce que quand vous voyez un huissier de justice, vous êtes obligé de débourser de l'argent. Le minimum, c'est 51 000 francs. Si vous voyez un avocat, vous êtes obligé de déposer de l'argent. Si vous voyez un notaire, vous êtes obligé de déposer de l'argent. Ce sont des personnes, ce sont des professions réglementées qui vivent à partir de leurs propres ressources. L'État ne leur vient pas en aide. Donc c'est tout à fait normal que leurs clients paient de l'argent. Mais comme tous les clients n'ont pas d'argent, il faut que l'État aide. Donc c'est l'aide juridictionnelle en réalité. Donc l'assistance judiciaire, dans le temps, était logée au sein de cette direction des affaires civiles et pénales. Mais depuis 2016, par un décret signé du président de la République, les bureaux locaux d'assistance judiciaire ont été créés dans le but de décentraliser l'assistance judiciaire pour éviter que nos parents qui se trouvent dans les zones éloignées aient à se déplacer. C'est difficile de demander à quelqu'un qui n'a pas d'argent de payer de l'argent, son transport pour aller à Abidjan, son logement à Abidjan, sa nourriture à Abidjan. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est qu'on retombe là-dedans. Donc, la création des bureaux locaux d'assistance judiciaire vise à régler cette situation et c'est une chose faite depuis 2016. Pour le bon fonctionnement de ces bureaux locaux et du bureau central qui est l'instance d'appel, le PNUD, financé par l'ambassade des États-Unis, a bien voulu accepter de mettre à disposition des bureaux locaux d'assistance judiciaire et du bureau central du matériel informatique et du matériel bureautique. Vous avez vu que tout le monde est venu, tous les bénéficiaires sont là. Ensuite, il y a les plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, les animateurs de ces plateformes sont venus parce qu'aujourd'hui, constater les violences basées sur le genre constitue un véritable phénomène. C'est un casse-tête. Il faut que donc, ensemble, nous nous mettons ensemble pour lutter contre cela. Au sein des juridictions de premier instance, tribunal et puis sections détachées, il y a des cellules de suivi de lutte contre les violences basées sur le genre qui ont été créées en janvier 2019. Ensuite, au niveau des cours d'appel, des points focaux ont été désignés. Un point focal a été désigné au niveau de la direction des affaires civiles et pénales pour coordonner l'ensemble de ces activités. De telle sorte que les plateformes, les techniques qui existent doivent travailler en collaboration, en étroite collaboration avec les procureurs de la République, avec les substituts résidents. De telle sorte qu'aucune victime ne puisse être laissée pour compte. Si une agression a été commise quelque part, il faut immédiatement que nos services répondent. Et donc, c'est pour leur permettre de travailler et d'avoir des statistiques fiables que ce matériel a été obtenu avec l'appui du PNUD, avec l'aide du PNUD. Et on ne va pas s'arrêter là. Les formations continuent, je vous l'ai tout à l'heure dit. Il y a donc des ateliers qui ont été prévus, 2 ateliers spécifiquement pour former tous les magistrats sur les violences basées sur le genre. C'est vrai, ce sont des juristes, mais ce sont des infractions particulières sur lesquelles il faut mettre l'accent. Et dans les jours à venir, nous allons mettre l'accent sur ces infractions pour expliquer cela aux magistrats, comment cela doit fonctionner et comment cela fonctionne. Donc, grosso modo, voilà pourquoi on nous a conviés à cette cérémonie de ce matin. Je suis jusqu'à passer le chef de l'unité gouvernance du programme des Nations Unies pour le développement. Alors cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de nos appuis en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. Vous savez que depuis l'année dernière, nous avons initié un projet financé par l'ambassade des États-Unis qui porte sur le renforcement de la réponse nationale aux violences basées sur le genre. Donc dans ce cadre-là, nous soutenons tous les acteurs nationaux, la DACP, le ministère de la Femme et de l'Enfant. Il y a également la police, la gendarmerie. Nous renforçons leur capacité pour une meilleure prise en charge des personnes survivantes et en vue d'améliorer la réponse nationale. Voilà le cadre de la cérémonie. Je vous remercie.